Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au Tennessee, quelque part dans le Tennessee, et on a vu sur Google qu'il y avait un magasin Scrapbook Store, et donc je vous emmène avec moi. Allons visiter ce magasin. Une des questions qu'on me pose souvent lorsque je fais ce genre de vidéo, c'est comment je trouve ces magasins de scrapbook. Eh bien, c'est très simple. Je tape simplement sur Google le mot scrapbook et je vois ce qui apparaît autour de moi selon ma localisation du moment. Et donc là, on est en road trip au milieu du Tennessee. On doit se diriger vers notre prochaine destination et on a un peu de temps sur notre journée. Et comme on a pas mal de routes à faire, on se dit qu'on couperait bien notre journée de route en allant dans un magasin de scrapbook. Et c'est comme ça qu'on a trouvé celui-ci. Donc j'ai pas été étonnée parce que je commence à être habituée de voir que c'est un grand magasin. Et c'est un grand magasin à la musique assez originale. C'est que de la musique religieuse, mais religieuse type un petit peu chorale. Donc c'était au bout d'un moment assez agaçant parce que comme les magasins sont très grands, on prend du temps dans ces magasins et du coup la musique commençait à devenir un petit peu agaçante. Mais donc du coup je vous ai mis de temps en temps la musique en fond pour que vous puissiez vous mettre vraiment dans l'ambiance de ce magasin de scrapbook. On est vraiment perdu au milieu du Tennessee. Le Tennessee est un état républicain, donc très religieux, donc voilà ce qui arrive aussi. Alors la petite surprise ici, c'est que au début, voilà, je commence à me balader dans le magasin et je me dis oh tiens c'est intéressant, il y a quand même pas mal de rouleaux de stickers qu'on peut vraiment prendre au mètre avec plein de thèmes différents, donc je dis ah ouais c'est quand même intéressant. Alors vous savez que dans les scrapbook stores aux États-Unis, souvent ils trient par thème, donc vous pouvez voir un petit peu tous les thèmes étudiants, les thèmes religieux ou les thèmes de saison, Halloween, Noël, etc. Mais je trouvais pas mon bonheur, je trouvais que tout était vachement vintage, un petit peu vieux. Voilà, ça reste quand même original parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type voilà, de papier, de stickers, d'embellissements. Mais je trouvais pas mon bonheur. Et moi j'aime bien quand je vais dans les scrapbook stores essayer de trouver des choses un petit peu différentes et des choses qu'on ne retrouve pas chez nous. Donc j'ai tendance à ne pas forcément prendre des marques qu'on trouve chez nous ou des collections qu'on trouve chez nous forcément. Mais là, c'était quand même un petit peu exagéré. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Ça va être la première fois que je vais rien acheter dans un de ces grands magasins Scrapbook Store. Et même que mon mari m'a dit, eh bien, écoute, ce sera l'occasion de faire une vidéo. Je n'ai rien acheté dans un énorme Scrapbook Store. Et voilà pourquoi. Alors, mais j'ai quand même essayé de chercher. J'ai pris vraiment beaucoup de temps dans le magasin. J'ai pris le temps de faire tous les rayons, de regarder, et c'était vraiment que des très anciennes collections, mais qui ne m'allaient pas forcément, parce qu'on peut tomber sur une ancienne collection et être super content et aller avec un autre projet, mais là c'était pas le cas. Et je voyais aussi des marques que je n'avais jamais vues, jamais entendu parler, donc ça pouvait être des trucs qui dataient au moins de plus de 15 ans, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai quand même fini par sortir de là en me disant, écoute, je vais rien acheter, je vais pas me forcer à acheter quelque chose, j'avais envie de trouver le petit truc qui me plaît, et là je trouve pas. Donc on est sorti assez rapidement. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment, la musique était assez pénible. En plus, elle était vraiment très forte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, mais c'était très fort. Et c'était en plus, j'adore les musiques religieuses, mais là, c'était vraiment de la musique religieuse de mauvaise qualité. C'était, à mon avis, la chorale de l'église d'à côté qui avait été enregistrée et ils avaient acheté le CD. Donc voilà, c'était ma petite critique. Ça peut être assez énervant quand on reste longtemps dans un magasin. Donc, j'ai fini par sortir de ce magasin-là. J'avais quand même un petit peu flashé sur les papiers plaids que vous pouvez voir ici, mais je les ai quand même pas achetés parce que je me suis dit on peut trouver ça chez nous, donc je vais pas me forcer. Donc j'ai fini par sortir de ce magasin là
tout en prenant quand même le temps de vous montrer ce qu'il y a. Et puis en sortant, j'ai fait en fait ma petite vidéo d'intro que vous avez vue là maintenant à l'intro de cette vidéo. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième porte. Et c'est là que mon mari m'a dit, mais en fait le magasin qu'on vient de faire, c'est le magasin soldé avec toutes les anciennes collections, tous les trucs vintage, etc. Et donc en fait, le vrai magasin actuel est juste à côté. Et donc j'ai passé la porte. Et c'est là que je me suis dit, donc c'était tout aussi grand, exactement la même superficie et exactement la même musique. Puisque ça devait être le même magasin qui s'était splitté en deux. Et donc voilà. Mais là, évidemment, j'ai trouvé un peu plus mon bonheur. Il y a des choses beaucoup plus actuelles, des choses beaucoup plus intéressantes, avec des thèmes qui m'intéressaient. Donc voilà, la chasse et des trucs comme ça, c'est pas des thèmes qui m'intéressent. Et là, il y avait un peu plus de choses intéressantes. Donc du coup, on a refilmé, on a repassé le double de notre temps dans le magasin pour filmer tout ça et faire quelques plans pour que vous puissiez vous en rendre compte de la superficie du magasin. Ça, c'est quelque chose qu'on jalouse énormément, nous, Européens. C'est de ne pas avoir ce style de magasin scrapbook store énorme comme celui-ci où on peut vraiment trouver notre bonheur en fonction du sujet qu'on veut scraper. C'est l'anniversaire de la nièce de ma copine de ci de ça, eh bien il y a tout ce qu'il faut. J'ai envie de faire un scrapbook sur le thème d'une ville perdue au milieu de la Thaïlande, eh bien il y a ce qu'il faut. Donc ça c'est vraiment chouette. Il y a évidemment tout un rayon sportif parce que les Américains sont très dans le sport et scrap, ce genre de choses là. Mais alors ce qui est marrant, c'est que je vous montre aussi des thèmes qu'on va jamais trouver chez nous. Vous allez voir, il y a des collections Winnie l'ourson qui s'appelle Winnie the Pooh en anglais, et il y a énormément de collections Disney, de collections Star Wars, de collections évidemment Harry Potter. C'est là que j'ai le plus craqué. Il y a un très très grand rayon de papier. Donc voilà, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Ça fait toujours plaisir de prendre le temps de rentrer dans ces magasins-là, de regarder ce qu'il y a. Alors j'ai vu pas mal de collections de Noël, puisque ça va être Noël prochainement, même si là, Halloween n'était pas encore passé, donc il y avait encore tous les papiers automne et Halloween qui étaient mis en avant, à l'avant du magasin. Mais à l'arrière, il y avait encore un très grand rayon de Noël, et les papiers étaient en général ceux qu'on trouve chez nous. Les Américains adorent les collections de Noël de Cartabella, c'est vraiment celle que je retrouve énormément, et EcoPark Paper. Ça, ils ont vraiment tout le temps partout, en double, en triple, et les anciennes collections également. Vous pouvez apercevoir le rayon football par exemple, le rayon baseball par exemple, et la collection Winnie the Pooh. C'est marrant, je me dis c'est Winnie the Pooh mais spécial Christmas, donc spécial Noël. Je trouve ça marrant de scraper Winnie l'ourson, mais pourquoi pas, après tout c'est chouette, ça change un petit peu si on veut faire un album de Noël un peu enfantin pour nos enfants, nos petits-enfants. Il y avait évidemment toute la collection Tim Holtz, les encres, il y avait d'autres encres aussi, d'autres marques, il y avait de quoi faire aussi un petit peu tout ce qui est encre. Et alors il y avait aussi énormément de gabarits, style un petit peu comme le scrap européen chez nous, avec des gabarits où on peut mettre des photos selon le gabarit qu'on achète. Et ça, il y avait pas mal aussi, donc peut-être que c'est une région qui scrape un peu plus style européen. Je me demande d'ailleurs s'ils savent que c'est plutôt du scrap européen de faire comme ça. D'ailleurs, il y a même à l'entrée du magasin, vraiment sur le comptoir, au niveau de la caisse, toute une caisse remplie de pages scrap, déjà scrappées, avec des emplacements photos, avec des thèmes différents. Et ça, c'était vraiment, par exemple, un thème automne, déjà scrappé avec les titres, avec les embellissements, etc. Et des emplacements où on pouvait simplement coller nos photos. Je trouve ça dingue. Je me dis d'acheter des pages toutes faites. Pourquoi pas, après tout, si on a envie de scraper rapidement un événement qui est arrivé et on n'a pas le temps, mais on a envie d'en garder un chouette souvenir, eh bien, on va acheter les pages déjà
scrappées. Donc il y a les pages au thème de la montagne, etc. Et alors c'est marrant parce qu'il y a aussi les pages au thème de Dollywood. Je ne sais pas si vous connaissez Dolly Parton, qui est une chanteuse country très 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 connue là-bas. Et là-bas, c'est un peu une déesse. Ils la considèrent vraiment comme la queen, la reine de leur région. Parce qu'en plus, elle est de là-bas, elle est du Tennessee. On était vraiment tout près de là où elle habite, de là où elle vit et de là où il y a en plus son parc d'attractions, parce qu'elle a son parc d'attractions qui s'appelle Dollywood. Donc il y avait des pages déjà scrappées au thème Dollywood et je trouvais ça super marrant. Donc voilà pour cette visite de ce magasin scrap qui, j'espère, vous aura plu. Donc là, c'était un truc inédit. C'est la première fois que je vois 2 magasins scrap l'un à côté de l'autre avec la version soldée d'un côté et la version actuelle de l'autre. Ben, je trouve ça génial en fait. J'étais très déçue au début pour le premier magasin. La musique me tapait un petit peu sur les nerfs et en fait, je trouve ça génialissime parce que du coup, ça continue à vendre même des anciennes collections, des vieux bazars, des trucs vintage. On a toujours à un moment donné besoin de retourner dans les vieilleries. On revient toujours un petit peu à ce qui est sorti déjà à l'époque. C'est un cercle au final. Les modes reviennent et ainsi de suite. Et je trouve ça génial. C'est la première fois que je vois ça aux États-Unis et je trouve ça génial et je suis contente de vous l'avoir partagé. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien et la localisation, donc vraiment l'adresse de ce magasin. Si jamais vous vous orientez vers le Tennessee, que vous aimez la country, vous aimez Nashville, et bien vous n'êtes pas loin de Nashville, et ben n'hésitez pas à y faire un tour parce que ça vaut vraiment la peine. Et sinon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous ai fait un petit peu voyager. Donc voilà, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.